or die. Make your choice. Hey, salut beau gosse, salut belle gosse. Alors nous venons tout juste les amis d'avoir la confirmation qu'un nouvel opus de Saw est bel et bien en route, et en plus de cela il arrive pour l'Halloween de l'année prochaine, octobre 2023, de quoi passer une excellente soirée le soir du 31 octobre. On en discute aujourd'hui, vous allez voir ça va être assez rapide, et en plus il y a eu quelques informations et surtout quelques rumeurs qui nous font un peu frémir. Ce 10e opus de la franchise de Saw sera réalisé par Kevin Grutter, c'est un nom qui est bien connu de la franchise puisqu'il s'est déjà occupé du 6e opus de Saw ainsi que du Saw 3D. L'objectif est de rassurer les fans en retrouvant une patte artistique proche de la vision de la timeline principale, notamment après les fortes critiques exercées sur Spiral qui adoptait un style radicalement différent. Alors si j'ai plutôt bien apprécié le 6e et le 7e opus de Saw, il faut admettre qu'au niveau de la réalisation, c'était pas terrible, il y avait vraiment quelque chose qui faisait de mauvais goût, ça dégoulinait de la caméra comme si c'était une vieille série qui avait pas beaucoup de budget, et en même temps il faut admettre que le réalisateur il avait pas beaucoup de temps, les sorties de Saw c'était tellement frénétique, t'avais pas le temps de préparer toute ta réalisation, tu passais déjà au suivant, à peine le précédent terminé, c'était un cycle, c'est comme Call of Duty si tu vois ce que je veux dire. Mais malgré tout, le 6e et le 7e opus de Saw, ils avaient peut-être une réalisation qui était un tout petit peu bancale, qui était pas assez perfectionnée, mais il y avait une bonne histoire, avec notamment le personnage de Hoffman, qui pour moi était l'un des plus intéressants, si ce n'est le plus intéressant à suivre. Donc c'est pas grave si t'as une mauvaise réalisation, enfin dans les faits c'est grave, mais si t'as une bonne histoire, c'est déjà largement suffisant. Est-ce que véritablement on en demande plus à Saw si ce n'est une histoire et une intrigue intéressante? Est-ce qu'on s'en fout pas un peu de la réalisation? Ce n'est que mon avis, évidemment, dites-moi le vôtre dans les commentaires. Les producteurs de la franchise souhaitent véritablement se rapprocher des opus principaux de la saga, et surtout ils souhaitent retrouver un côté horrifique qui plaira à la fois aux fans de la saga, mais également pour potentiellement s'ouvrir à un nouveau public qui ne connaît pas forcément la franchise. La rumeur veut que le film soit un préquel, c'est-à-dire un film qui se passe avant tous les opus que nous avons vus, encore bien avant Jigsaw, c'est pour vous dire à quel point on va aller loin, et qu'on va retrouver évidemment le personnage principal aimé de tous, celui qui est à l'origine de toute la franchise, le personnage de Jigsaw. Donc peut-être une version plus jeune, on sait pas encore comment ça va se dérouler, on peut que théoriser par rapport à cela, et encore une fois ce n'est qu'une rumeur. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin de voir cela? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un préquel? Je suis pas sûr, et j'avoue que ça m'inquiète un peu. Et pour être honnête, j'espère que cette rumeur est fausse. J'ai l'impression que la franchise de Saw, notamment avec les deux derniers opus, ils essaient trop de coller à une nouvelle vision, et c'est trop de développer une autre histoire en parallèle en quelque sorte de la timeline principale du premier et du 7e opus. Le problème c'est qu'ils n'arrivent pas à innover, et ça a toujours été une forme d'échec à la fois par rapport aux critiques, et également un échec commercial, notamment Spiral qui a pas forcément bien fonctionné et surtout qui a reçu pas mal de critiques négatives. Moi ce que j'aimais beaucoup dans la franchise de Saw c'était le concept d'apprenti, le fait que Jigsaw ait laissé tout un tas d'apprentis qui essaient de perdurer son héritage et qu'il n'y arrivait pas forcément, avec notamment le personnage de Hoffman. Et il y a notamment le personnage de Hoffman, on ne sait pas s'il est véritablement mort, du moins tu peux raconter une suite à son histoire. À la fin de Saw 3D, Hoffman il se fait prendre à son propre jeu en étant enfermé alors qu'il n'a pas respecté les règles et la volonté de l'héritage de Jigsaw. Il serait donc intéressant de le retrouver dans une forme un peu évoluée, en ayant compris ses erreurs du passé et en souhaitant devenir le véritable héritier de Jigsaw. Mais ça m'étonnerait que cela se produise, tout simplement parce que les producteurs ils veulent à la fois contenter les fans mais surtout ils veulent conquérir un nouveau public. Est-ce que le nouveau public, les nouvelles générations actuelles ont vu les derniers opus de Saw? Est-ce qu'ils les connaissent sur le bout des doigts? Et en même temps c'est normal, mais quand ils vont aller voir Saw, ils ont envie de tout comprendre instinctivement sans forcément avoir vu tous les autres opus précédents parce que ça fait un peu beaucoup et c'est vrai qu'à suivre c'est un tout petit peu compliqué, il faut admettre. Donc encore une fois je suis content du retour de la franchise, mais j'avoue que j'ai quand même pas mal d'inquiétudes, surtout avec les derniers opus qui étaient un peu en deçà, je trouve personnellement. Certains diront que les opus de Saw ils ont toujours un peu diminué en qualité après le premier et le deuxième film, parce que c'est une vision que je comprends totalement également. On a tous un rapport un peu particulier par rapport à celle-ci, et encore une fois j'espère qu'on saura tous conquérir avec ce nouvel opus. Bref, j'espère que cette vidéo un peu différente de d'habitude vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, mais surtout dites-moi votre avis par rapport à la franchise et ce que vous pensez de ce potentiel Saw 10, et puis on se retrouve bientôt notamment avec la critique de Esther. Prenez soin de vous, à la prochaine, c'était Mes Romains, ciao bene les amis.